Dans la première lecture qu'on a entendue ce matin, c'est tiré du livre d'Isaïe, il fait parler Dieu. Et Dieu va dire, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos chemins ne sont pas mes chemins. » Et à travers ça, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui nous surprendra toujours. Si à un moment donné dans ma vie, Dieu ne me surprend plus, c'est parce que je l'ai mis au congélateur. C'est pas Dieu Jésus-Christ. Et la Bible est pleine de pages où Dieu surprend les gens. Mais vous savez, les surprises de Dieu, soyons honnêtes, là, c'est dérangeant. C'est pas reposant, Dieu, quand il nous amène sur des chemins. C'est comme s'il nous amène sur des chemins qu'on pourrait dire qui sont déraisonnables. C'est pas raisonnable de penser comme ça dans un premier temps. Et le danger des chrétiens, des chrétiennes comme nous autres, avec le temps, on est du bien bon monde, mais vous savez ce qui arrive avec les années? On devient très, très raisonnable. On devient très, très sage. Mais à ce moment-là, Dieu ne peut plus rien faire avec nous autres. Il faut se laisser déranger par Dieu. Et le jour où on a le courage d'aller sur les chemins déraisonnables de Dieu, c'est là où il se passe des choses merveilleuses. Il faut accepter de sauter, par exemple, sur ces chemins-là. Dans l'Évangile qu'on a ce matin, Jésus conte une parabole. J'aime redire, parce que Jésus en fait souvent des paraboles, une parabole, c'est une histoire inventée dans laquelle il y a toujours un aspect choquant. Ça n'a pas d'allure. Si on ne voit pas l'aspect choquant dans la parabole, on n'a pas compris. Là. Il y a toujours un aspect choquant dans une parabole. Alors, je prends celle de ce matin, c'est facile. On nous parle d'un maître, on pourrait dire dans nos mots, nous autres, un boss. Un boss qui engage des ouvriers à différentes heures de la journée. Et la parabole veut nous montrer c'est quoi l'aspect choquant. Ça n'a pas d'allure ce qu'il va faire le boss. Le boss, il va donner exactement le même salaire aux personnes qui ont travaillé 1 heure qu'aux personnes qui ont travaillé toute la journée. Faites pas ça. Mon professeur à l'université appelait ça l'évangile anti-syndical. Faites jamais ça. Ça n'a pas d'allure. Mais dans l'aspect choquant, c'est comme si la parabole veut nous emmener à un autre niveau. Restez pas au niveau des employés, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut nous parler de Dieu. Et cette parabole veut nous dire ceci. Le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu que nous prions, est un Dieu qui est déraisonnable. C'est pas toujours raisonnable ce qu'il fait. Il est déraisonnable en amour. Je vous donne un exemple. J'ai beau faire des gaffes dans ma vie, j'en ai fait des gaffes dans ma vie, j'en fais encore des gaffes dans ma vie. Il m'aime encore à la folie. C'est déraisonnable. Son amour dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. On a besoin de réentendre ça. Moi, l'aspect qui m'a frappé dans la parabole de ce matin, c'est de voir que le boss, je l'appelle le boss, c'est le maître dans la parabole qui représente Dieu, il appelle du monde tout le temps. À n'importe quelle heure de la journée, il appelle tout le temps du monde. Et je me suis dit, comment on pourrait traduire ça pour nous aujourd'hui, là? La façon de traduire que j'ai trouvée en fin de semaine, c'est de dire, à chacune des étapes de ma vie, quel que soit mon âge, il est prêt à m'embaucher. Il y a une tâche à me confier. Il a besoin de moi. Et je méditais là-dessus cette semaine, puis pour montrer que Dieu, parfois, ça paraît déraisonnable ce qu'il nous demande à certaines étapes de notre vie. Après, tu comprendras. Nous autres, on voudrait cacher tout de suite. Ça arrive après. Là. J'ai pris des exemples de ma vie, puis c'est pas ma vie qui est importante, mais c'est pour vous faire réfléchir à votre vie à vous autres, par exemple. Alors, je prends différentes étapes de ma vie. Pendant que j'étais à l'école primaire, moi, je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai déjà été au primaire. Pendant que j'étais à l'école primaire, moi, j'ai commencé à être camelot pour le courrier de Saint-Hyacinthe. Et comme camelot, vous savez ce que je gagnais? Je gagnais 3 cents par journal que je vendais. Ça, c'est quand mes clients n'oubliaient pas de me payer. Quelqu'un pourrait dire, « Hey,
C'est déraisonnable de faire travailler un petit gars pour 3 cents de journal. C'est proche de l'esclavage, cette affaire-là. Hein? Et en même temps, avec du recul, qu'est-ce que je peux comprendre de cette expérience-là de ma vie? En faisant ça, c'est là que j'ai commencé à me débrouiller. C'est là que j'ai commencé à savoir comment on compte de l'argent. C'est là que ça me met en contact avec le monde. Bien entendu, vous comprendrez qu'à cette étape-là de ma vie, c'est pas moi qui ai complètement changé l'économie de la ville de Saint-Hyacinthe. Pas tout à fait. Mais l'Évangile, qu'est-ce que je pourrais dire ce matin? Même à cette étape-là de ma vie, où je ne brassais pas des grosses affaires, aux yeux de Dieu, j'étais aussi important que les grands de ce monde. Et le salaire que Dieu me donnait, qu'il donnait à tout le monde, c'est le salaire de son amour infini. Un peu plus tard dans ma vie, quand je suis arrivé à 20 ans, j'ai fini mon cégep. J'ai décidé d'arrêter mes études pour aller enseigner en Afrique. Encore une fois, on pourrait dire, c'est déraisonnable de faire ça. Hey, t'arrêtes pas tes études, moi, il fallait que j'aille à l'université après ça, là. Pour aller enseigner en Afrique, tu vas gagner combien l'Afrique? Réponse, 0 avec une barre. Pourquoi tu fais ça? Tu retardes tes études, tu ne gagneras pas une scène, c'est déraisonnable. Mais à cette étape-là de ma vie, par après, j'ai compris quelque chose. J'ai rencontré là les gens les plus pauvres de ma vie. Et j'ai appris à ce moment-là de ma vie 2 choses qui vont me suivre le reste de ma vie. J'oublierai jamais ça. Première chose que j'ai apprise qui me suit toujours, je suis un gâté de la vie. Ça, on ne peut pas nier ça. Là. Dès que tu as voyagé un peu, tu dis « Je suis un gâté de la vie ». La deuxième chose que j'ai apprise, et qui me suit encore aujourd'hui, c'est pas correct si je garde tout ça pour moi. Il y a quelque chose qui manquerait là-dedans. C'est vrai que ça pouvait paraître déraisonnable de lâcher ses études pour aller en Afrique gagner rien, mais je crois que dans cette étape-là de ma vie, Dieu m'a appelé à ça, puis il m'a donné le même salaire que ceux qui gagnaient les gros salaires ici. Vous savez le salaire qu'il m'a donné? Le salaire de son amour infini. 20 ans, je passe à la trentaine. Rendu au début de la trentaine, moi j'étais rendu professeur de mathématiques. J'enseignais à Rosemère, puis j'enseignais à Granby aussi. Là. Et c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai senti un appel à devenir prêtre. Mais vous comprendrez que c'est déraisonnable de lâcher ta profession. Ça fait des années que tu te formes. J'ai passé combien d'années sur les bancs d'école pour être prof de maths. Puis là, je me sens appelé à être prêtre. J'ai décidé de lâcher mon travail. Je pensais que ça venait de Dieu pour retourner aux études en théologie. Et je peux vous dire qu'autour de moi, habituellement, vous remarquez, les gens ne disent pas ça à toi, mais ça grenouillait autour. Il a-tu perdu la carte? On est jamais sûr de ça. Hein? Voyons donc, ça n'a pas d'allure ce qu'il fait là. Et même si aux yeux de plusieurs personnes, ça paraissait déraisonnable ce que je faisais là, Dieu m'a donné le même salaire qu'il donne à tout le monde, le salaire de son amour infini. À chaque heure de la vie, il donne le même salaire. Je m'approche. Au mois d'avril dernier, je commence à prendre du galon, mais là, il m'est arrivé un coup de cœur important dans ma vie. Un coup de cœur qui m'a travaillé, un coup de cœur qui m'a dérangé. C'est comme si j'ai senti que Dieu m'appelait à travailler un nouveau projet. J'ai senti que Dieu m'appelait à travailler un projet pour essayer de renouveler nos paroisses, pour essayer de faire connaître Dieu aux nouvelles générations. Il faut faire des changements pour faire connaître ça. Là. Et le premier réflexe que j'ai eu, je peux vous le dire, là, j'ai trouvé que ce projet-là était déraisonnable. Je vais vous dire pourquoi. Je ne veux pas me plaindre, mais ça va bien, je suis en bonne santé, mais j'ai un horaire assez plein. Je peux vous dire que je cours régulièrement, je fais mes journées, je me lève de bonne heure, puis je me couche, pas trop tard pour me lever de bonne heure. Là, mais... Alors j'ai dit, voyons donc, j'ai assez de ce que j'ai à faire avant de rajouter un projet par-dessus ça. C'était clair dans ma tête.
mais il n'y a rien à faire. Ça revient constamment. Tu y penses le jour, ça te réveille la nuit. Puis là, tu dis, coudonc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, j'ai pris comme mot d'ordre de jamais travailler tout seul. Alors, j'en ai parlé à l'équipe pastorale. Bon, il y a Nicole là-dedans. J'en ai parlé, ce qu'on appelle un conseil de pastoral, les 3 paroisses. Moi, je m'occupe de 3 paroisses. Alors, il y a 3 assemblées fabriques, 18 marqués. Je vais leur en parler. Moi, je travaille sur un comité avec l'évêque, le conseil des prêtres. Je leur en ai parlé. J'ai un conseiller spirituel, j'en ai parlé. Puis une fois que je leur ai dit ça, je pense qu'il faudrait que tu sautes. Il faudrait que tu ailles de l'avant. Et le jour où tu commences à sauter dans les projets déraisonnables de Dieu, il se passe de belles choses. Je vous en rencontrerai dans les mois à venir. Mais en même temps, il faut que je sois honnête avec vous, là. Quand tu rentres dans des projets déraisonnables de Dieu, c'est pas reposé. Ça change ta zone de confort, là. Et nous autres, présentement, on commence à préparer ça. Vous allez voir, il y a des éléments qui vont apparaître. À la fin octobre, on va tout vous présenter ça, là. On est en train de déranger du monde, nous autres, l'équipe, là. Et on ne dérange pas du monde pour déranger du monde. Vous savez pourquoi on dérange du monde? Parce qu'on croit que ce projet-là, il vient de Dieu. Puis c'est vrai que c'est important de faire quelque chose pour les nouvelles générations, pour ne pas les oublier. Et même dans ce projet-là que je vis qui n'est pas reposant, même si je travaille un peu plus de ce temps-là, Dieu dit m'a donné le même salaire. Le salaire qu'il me donne à chaque heure de ma vie, c'est le salaire de son amour infini. Je reviens à la parabole où on engage à chaque heure, je me suis projeté dans l'avenir. Et j'ai pensé, je fabulais dans l'avenir. Moi, je pense à prendre une semi-retraite à l'âge de 87 ans. Et je me suis dit, quand je vais arriver à 87 ans, Dieu, je commence à le connaître, là. Dieu m'a dit, bon, c'est bon, Jacques, t'es plus curé, là. Mais j'ai quelque chose pour toi. J'ai pensé à toi. J'ai quelque chose, une tâche que j'aimerais te confier, là. C'est une tâche qui va être adaptée à ton âge, là. Une tâche qui va être adaptée à ta santé. Puis j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Tu n'auras pas de diminution de salaire. Il va me donner le même salaire que quand je courais full pin. Il va me donner le salaire de son amour infini. Ce matin, nous qui écoutons cette parabole de Dieu, c'est à nous autres qu'elle nous adresse. On est des chrétiens, des chrétiennes, je le disais tantôt, le grand danger qui nous guette, on peut devenir tellement sage. À ce moment-là, Dieu ne nous dérange plus. C'est-il encore possible que Dieu nous entraîne sur des chemins déraisonnables? On ne dit pas ça des jeunes, hein? Vous êtes pas mal habitués, je peux vous dire. Des chemins déraisonnables pour faire le bien. Ah oui. Est-ce que je crois qu'à l'étape de vie, là, n'importe quelle heure dans ma vie, n'importe quelle étape de vie, Dieu veut me dire ce matin, moi je veux t'embaucher. J'ai quelque chose pour toi. J'ai un projet pour toi. J'ai un job pour toi. Est-ce que mon cœur est ouvert à ces projets que Dieu veut me confier? Alors, je vous laisse quelques secondes de silence pour en parler avec Dieu.